Tout le monde, aujourd'hui une nouvelle présentation d'une participation reçue pour le concours, donc c'est la participation de Sonia. On avait déjà fait un échange ensemble, je vous remettrai le lien du journal qu'elle m'avait fait au moment de cet échange. Et elle a un style que j'adore beaucoup, donc je pense que je vais me régaler à découvrir ça. Donc elle m'a dit qu'elle avait fait un junk, donc voilà, donc j'ai ouvert, etc. J'ai juste sorti, je ne l'ai pas encore enlevé de son papier, donc j'ai encore rien vu, je le découvre vraiment avec vous. Donc on va commencer par la carte. Donc elle a fait une superbe carte un peu sur le thème un peu féerique, avec de la dentelle noire, un fond, alors qu'elle a du... Je sais pas si c'était un papier qui était déjà comme ça ou si elle a patouillé un peu, je pense qu'elle a rajouté un peu d'acrylique. Donc elle a mis de la gaze, une jolie découpe de fées et un petit sentiment paysage enchanteur. Donc très vintage. Et on va découvrir sa création. Voilà. Je pense que ça va dans ce sens. Oh purée, il est énorme. Mamma mia. Oui, donc non, ça fait que confirmer que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Alors là, c'est juste magnifique. Donc elle a pris un grand napperon pour faire la couverture qu'elle a mis sur une couverture un peu en carton souple avec du tissu rose dessus. Sur la tranche, elle est venue faire un bijou avec un tout petit chapeau crocheté. Ça, c'est trop mignon. Et puis avec de la dentelle, de la laine froufrou. Là, on a un petit pompon qu'elle a fait en laine crochetée. Alors, que j'abîme rien. Donc on a le petit chapeau, on a une petite breloque cœur avec une petite rose dessus. On a de la ficelle, on a du ruban. Ici on a un petit cœur. C'est super joli. Et donc elle a fermé le tout pas de la dentelle. Donc on va aller découvrir l'intérieur. Donc il y a deux livrets. Ils sont énormes. Oh là là. C'est parti. C'est magnifique. Donc là, elle a recouvert d'un super tissu avec des roses. Qui fait un peu bien vintage, bien shabby. C'est magnifique. Là, on a donc sur sa première page, donc elle a teinté son papier, certainement à l'avocat, je pense. Elle y a fait une première pochette avec une superposition de dentelle dans laquelle elle est venue glisser un grand tag. Donc pareil, sur du papier teint certainement à l'avocat. Ah, quoique, non, peut-être pas. Ah, c'est peut-être pas à l'avocat. Vu les effets là, je me demande si c'est pas avec de l'aquarelle liquide. Ou de l'encre, ou quelque chose comme ça, mais c'est peut-être pas à l'avocat finalement. Donc elle y a mis de la broderie anglaise sur le bas, de la dentelle un petit peu avec des petites perles, un bout de dentelle ici, une petite chaise en plâtre. Ici on a une petite fleur en plâtre, de la gaze, on retrouve un morceau de dentelle et un morceau de tissu en fond. Et donc elle y a mis de la laine toute douce en fausse fourrure. C'est trop joli. Donc là on a un tamponnage, de la dentelle sur le bord de la page. Ici on retrouve donc des tamponnages sur le haut et sur le bas, un napperon teinté. Ici on a un papier, alors ça doit être un papier qu'on trouve avec les chaussures, etc. Donc elle a dû le teinter un petit peu parce qu'il y a du rose qui ressort, soit elle a passé de la distress, ou alors elle a essayé de le teinter, je sais pas.
Donc toujours avec la laine en fausse fourrure et la dentelle. Ici on a un apron avec... Alors là ça doit être... Ouais, c'est de la pâte de structure qu'elle a fait, donc avec un pochoir elle a mis de la pâte de structure, elle a dû passer un coup de distress ou d'encre dessus pour faire ressortir. Donc là on retrouve la dentelle sur le bord, ici une page teintée. Là on a une petite pochette avec une page de livre dans laquelle elle a glissé un petit tag, donc avec un bouton, de la ficelle, une petite applique avec une demi-perle, des tamponnages sur le fond, un morceau de napperon et un morceau de lin, ouais, marqué sous toutes les coutures dessus. Alors je pense qu'elle a dû, soit c'était déjà écrit, soit elle l'a tamponné, je sais pas. Et une petite ficelle pour faire l'attache du tag. Donc on continue, ici on a donc un papier avec de la dentelle sur le bord, et donc elle est venue mettre une grande applique qu'elle a customisée sur une épingle avec des rubans et des dentelles. Ça c'est super joli, c'est une bonne idée ça. Ça fait une super décoration sur le bord d'une page, c'est super beau. Donc voilà, ensuite ici on a donc un papier ligné, pareil, qu'elle est venue teinter avec, je pense franchement que c'est de l'aquarelle, parce que les taches comme ça, ça ressemble vraiment à l'aquarelle. Tu me diras Sonia, parce que ouais, je pense que je me trompe pas, je pense que c'est de l'aquarelle. Ici on a donc une page en apron. Là on retrouve un super joli papier avec un fond écriture, des fleurs, tout dans le vintage. Donc là on a un baby band qu'elle a formé avec de la dentelle, sous lequel elle est venue glisser donc une carte avec des papillons, des fleurs, un vélo, un truc de timbre. Là aussi, sur le fond, elle y a mis du tissu, un peu de gaz, et sur une base en craft. C'est super beau. Elle a usé un peu les bords et qu'elle a vieilli à l'encre. Donc là, on a une page avec une superposition de papier et de papier de livre qu'elle a vieilli. Ici, on a donc une page toujours teintée en rose avec de la dentelle sur le bord. Elle est venue faire un rabat de l'autre côté avec un petit embellissement avec du papier à musique, des morceaux de dentelle et de gaz et des petites fleurs. C'est super beau. Ah, j'adore. Là, on a donc un embellissement avec une superposition de papier, de tissu et une jolie illustration avec une épingle goutte sur laquelle elle est venue mettre un petit morceau de tissu, une applique et une petite breloque avec une perle. Toujours de la dentelle sur le bord. Donc là, c'est une page de livre. Ici, on a donc là, elle a teinté son enveloppe avec une empreinte de napperon. Donc elle l'a fermée avec un paperclip altéré. Donc sur une base en craft, elle est venue faire des superpositions de papier, de tissu, de gaz, une applique, un morceau de dentelle et une petite fleur. Super mignon. Et donc dedans, elle est venue glisser un grand morceau de dentelle. Elle est super jolie cette dentelle. Donc pour l'instant, je laisse tout dedans. Je sors rien dans ce que vous m'envoyez en fait. Une fois que j'ai fini de découvrir, je remets dans le carton. Comme ça, j'ai vos noms dessus et ça me permet de pouvoir bien organiser. Tant que le concours n'est pas fini, je vais laisser comme ça dans les cartons. Et puis je rangerai tout une fois que ce sera terminé. Comme ça, si j'ai besoin d'aller revoir vos créations ou quoi que ce soit, ou pour X raison, qu'il y a besoin de savoir quelle création appartient à qui, je peux facilement retrouver. Donc on continue avec cette fois-ci sur une page avec un fond fleuri. On a donc un morceau de dentelle avec un joli cadre qu'elle a ancré, avec un petit camé sur le milieu.
et un morceau de dentelle et de ruban sur le bas. Donc ça fait un petit rabat qui se lève si on veut cacher des petites choses derrière. De ce côté, on a donc un morceau de dentelle, donc le morceau de dentelle qui revient en fait de ce rabat-là de l'autre côté, et donc elle est venue avec une épingle goutte accrochée, un magnifique embellissement, alors ça c'est super beau. Donc elle a fait une superposition avec un napperon, de la dentelle, qu'elle a formé, qu'elle a mis en rond, un superbe cœur avec des petits visages dessus qu'elle a un petit peu ancré. Elle y a mis un petit nœud sur le bas et elle a fait pendre tout un tas de dentelles différentes avec un petit nœud. C'est magnifique. Ah ouais, ça j'adore. C'est trop joli. Ici on retrouve un napperon teinté. Ici on a donc une page à motif qui est teintée de l'autre côté avec une empreinte de napperon et la dentelle. Ici on a un paperclip altéré, donc elle est venue y mettre un petit bouton qu'elle a teinté. Ici on a donc un papier à musique avec du papier de livre, de la dentelle, un petit nœud en tissu et de la gaze. C'est super. Il y a un travail de fou là. Donc ici on a une pochette avec un petit napperon qu'elle a teinté sur lequel elle est venue faire un tamponnage et donc elle a fait un tac transparent. Donc elle a dû passer... Ah quoique pas sûr que c'est peut-être fait... Je sais pas si c'est passé à la plastifieuse et passé à la Big Shot ou si c'est fait à la fieuse. Je ne sais pas. En tout cas c'est super joli. Donc on a une plume, un papier, de la dentelle, un petit morceau de papier ici qui sont emprisonnés dans le plastique. Et de la dentelle pour fermer le taille. Super mignon. Ici on retrouve donc une feuille de partition de musique avec une superposition de gaze, de papier et donc un papier de livre. En plus avec un passage même pas aléatoire, il y a vraiment tout le passage du livre. Ça c'est une bonne idée aussi. Donc là on retrouve le papier à musique. Ici on a donc le papier teinté. Donc elle est venue replier et former une pochette avec de la dentelle et des petites perles. Et donc elle a glissé en dessous un embellissement qu'elle a fait donc sur une base en tissu. Elle est venue superposer de la dentelle. Ça c'est peut-être un morceau de napperon. Peut-être bien, ou un morceau de dentelle, je ne sais pas trop. Un petit nœud qu'elle a fait en tissu. Ici on a une petite fleur crochetée avec une petite demi-perle au centre et une jolie image qu'elle a remise sur un morceau de tissu. C'est super beau. Donc là on est au centre du premier livret, donc on continue ici avec donc le retour de la page teintée avec cette fois-ci de la laine fausse fourrure en bordure et de la dentelle. Ici on retrouve le papier partition à musique, donc elle a formé une pochette dans laquelle elle a glissé un tag avec une superposition de papier, de dentelle, un tamponnage de clé. Donc tout ça c'est teinté et donc elle y a grafé un morceau de dentelle. Donc là sur le fond on retrouve du papier teinté qu'elle a collé avec un morceau de dentelle sur le haut pour former sa pochette. Et donc sur le bas elle y a mis, oh, elle est superbe cette dentelle, avec les froufrous et tout, je suis fan. Elle est magnifique. Donc elle y a mis un morceau de dentelle avec des froufrous, des petites fleurs. Ici on a un petit peu de tulle. C'est super joli. Donc là on retrouve les partitions de musique. Ici on retrouve donc la pochette napperon avec de nouveau un tag transparent dans lequel elle a emprisonné donc un morceau de papier de livre, une fleur en papier, un morceau de napperon, de la dentelle. Ici elle est venue mettre de la dentelle et du tissu et une jolie fleur en résine. Là on a donc une page de papier ligné et teinté. Ici on a une empreinte de napperon sur le retour du papier à motif. Là on a un napperon sur lequel elle est venue coller un embellissement qu'elle a fait donc avec une superposition de dentelle qu'elle a placée en rond pour faire une genre de comme une rosace. Donc elle a superposé, oh désolée, superpositionné, je vais y arriver,
plusieurs morceaux de dentelle, donc pour former une petite rosace avec ou une petite fleur avec une demi-perle sur le centre. Ici on a donc de la dentelle sur le bord et donc elle a tenu avec un paperclip, un là-bas. Et donc de ce côté on retrouve le paperclip donc sur une base de craft. Elle est venue faire de nouveau une superposition de papier, de ruban, du tissu avec lequel elle est venue faire un petit nœud, de la dentelle et un super papillon teinté en rose. Là on retrouve l'autre côté de l'enveloppe. Donc elle y a mis de la dentelle sur l'intérieur et dedans. Ah trop bien! Elle y a glissé un morceau de... Ah j'adore, c'est tout doux. J'en trouve pas de ça, j'arrive pas à... Je sais pas, je sais que pendant un temps il me semble qu'il y en avait à Action mais je l'ai jamais vu et j'en trouve pas et j'adore ça, je trouve ça super joli pour mettre dans les junk quand on fait sur les thèmes shabby etc. C'est tout doux et j'adore. Ah super, merci beaucoup. Donc elle a mis de la dentelle sur le bord de son enveloppe. Ici on retrouve donc le papier de livre avec une pochette formée en tissu brodé, dans laquelle elle est venue glisser un petit carnet altéré. Donc elle a fait un petit mini junk. Donc la couverture c'est avec le papier à motif de tout à l'heure, avec les superbes écritures vintage dans le fond et les petites fleurs. On a de la gaze et un petit nœud qu'elle a fait. Ensuite quand on ouvre on a donc de la dentelle sur le bord des pages. Oh, un mini napperon. Des petites pages teintées. Un petit napperon, une page de livre. Oh ça c'est trop choupinou. Donc là on arrive au centre. Avec la dentelle sur le bord des pages. Et l'arrière. Ah c'est trop mignon ça, j'aime beaucoup. Il est trop joli le petit carnet. Donc ensuite on a une page teintée avec de la broderie sur le bord. Ici on retrouve toujours une page teintée avec de la dentelle. Là elle est venue faire une perfo de bordure avec l'illustration avec les fleurs et l'écriture vintage en fond. On retrouve donc le morceau de dentelle comme tout à l'heure. Donc le papier ligné. Ici on a, donc c'est un paperclip, donc sur lequel elle est venue mettre sur un fond de partition musique plusieurs superpositions de dentelle, de tissu. Elle y a mis une applique en forme de cœur avec un petit nœud au milieu et une demi-perle. Ici on retrouve une pochette avec le papier de livre, donc qu'elle est venue fermer avec non, la pochette dans laquelle elle a glissé une enveloppe qu'elle est venue fermer avec un cachet de cire et une illustration de l'autre côté. Alors je sais pas si je vais... Ah si c'est bon. Ah je sais pas comment... Ah d'accord. Ah oui. Donc en fait elle a pris une feuille qu'elle a pliée, en fait c'est tout un montage, c'est pas une enveloppe à proprement dit, c'est tout un montage qu'elle a fait avec une feuille. En plus elle est superbement teintée. Et donc dedans elle vient glisser tout plein de petits morceaux de tissu, donc avec ici on a fait main juste pour toi. Donc je pense effectivement que ces tissus elle les tamponne elle-même. Ici on a bout de ficelle. Là on a, comme tout à l'heure, sous toutes les coutures, on retrouve le juste fait main juste pour toi. Ici on a un petit cœur, une petite fleur avec un oiseau dessus, une petite cage à oiseaux. Ils sont super jolis tes tampons.
Ici on a donc un petit cadre avec un visage dedans, une clé, le mot love et une superbe illustration de femme en train de repriser un vêtement, je pense. Ça c'est super beau. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup. Merci, merci. Ah, franchement, c'est... Ouais, non. Sonia, c'est vraiment un style qu'elle a... Le style qu'elle a, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup, beaucoup. J'avais adoré son premier junk, alors là, c'est... Je suis vraiment contente d'en avoir un deuxième. Je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir ses créations. Elle fait un travail de fou à chaque fois et c'est vraiment magnifique. Donc la pochette, elle l'a tenue par un paperclip avec un morceau de dentelle et une petite fleur en moulage. Donc ici, on retrouve la pochette. Là, on a donc du papier teinté avec de la dentelle. Ici, elle est venue faire plusieurs tamponnages. Donc là, on a de l'écriture. Ici, on a un papillon. On retrouve le papier recyclé, comme tout à l'heure. Ici, elle est venue former une petite pochette avec un petit napperon qu'elle a teinté, dans lequel elle est venue glisser un petit tag. Et donc, elle a mis un petit nœud en tissu sur le bord de sa pochette. Ici, on retrouve le napperon. Là, on a une superposition de papier, de musique et de papier à motif avec un petit nœud en dentelle. Donc là, ça c'est le premier livret terminé. Et donc pour faire la séparation, elle est venue mettre un morceau de fausse fourrure. C'est super joli. Donc là, on a, je pense que c'est de la pâte à structure encore. Ouais. Donc elle est venue peut-être... Alors, je ne sais pas si c'est sa pâte qui est comme ça ou si c'est de la peinture qui a été mise dessus, mais ça fait un petit effet irisé un peu brillant. Ça fait super beau. Donc ensuite, ici, on a donc un napperon teinté. Ici, on a du papier partition de musique sur lequel elle est venue mettre un paperclip avec, pareil, toujours la superposition de papier de livre, de tissu, de la dentelle, des demi-perles, d'un morceau de ficelle, d'une superbe fleur. C'est vraiment super joli. Ensuite, ah ici, elle est venue le petit détail qui tue, elle est venue tamponner un petit cœur juste comme ça ici. Trop joli. Donc là, on retrouve un morceau de papier teinté sur lequel elle est venue mettre, alors, je sais pas si c'est de la peinture acrylique ou... Ah si, c'est peut-être bien de la peinture acrylique en fait, parce que ça fait pas beaucoup de relief. Donc c'est peut-être de la peinture acrylique qu'elle a utilisée avec un pochoir. Ah, je sais pas, Sonia, tu me diras un peu, parce que... Ouais, là je sais pas. En tout cas, le rendu, il est super joli. Donc là, on retrouve un papier à motif sur lequel elle est venue mettre donc un embellissement avec un joli cadre qu'elle a colorisé, une jolie illustration au milieu. Et donc, elle a fait pendre des rubans et de la dentelle avec un petit papillon collé sur un ruban d'organza. Trop joli. Là, on retrouve donc une enveloppe avec cette fois-ci une petite pochette dans laquelle elle est venue glisser des petites appliques. Ça, j'adore. Ces trucs-là, c'est sublime. Donc, le cœur avec le petit nœud comme tout à l'heure, une jolie fleur et un superbe papillon. Ah ouais, ça, c'est vraiment superbe, ces trucs-là. Ça se glisse facilement partout. Et on peut faire plein de choses avec. Merci beaucoup. Donc ensuite, on continue avec une page de livre. Donc là, on a un papier liné. Ici, on retrouve donc un papier à motif avec un petit paperclip en forme de fanion.
avec de la dentelle, de la gaze, une fleur crochetée au milieu, une petite rose en satin. Donc ici, on a un embellissement. Oh, ça c'est un embellissement de Miss Miu Miu. Je pense, il me semble. Bah, de toute façon, c'est recyclage papier toilette. C'est Miss Miu Miu qui fait beaucoup de tutos sur ce thème. Donc ça, je pense que ça vient de ces tutos. Donc elle y a mis des petites fleurs avec du feuillage, une demi-perle au centre des fleurs. Oh, j'adore, c'est excellent cet embellissement-là, il est vraiment super top. Donc elle y a glissé un tag avec toujours une superposition de dentelle, un peu un genre de filet, de la dentelle super fine, un petit nœud en tissu sur un fond de papier teinté. Ah ouais, ça j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, on retrouve la dentelle sur le bord d'une page de papier teinté. Ici, on a un papier à motif qui est au dos et teinté. Là, on retrouve donc un paperclip gigantesque. Ça fait, c'est chez Action qu'on trouve ces grands trombones là. Je pense que ça vient de là-haut. J'en avais trouvé aussi. Mais là, en ce moment, les dernières fois où je suis allée chez Action, j'ai eu un peu de mal à trouver des trombones. Je sais pas s'ils sont en rupture ou s'ils ont arrêté de les faire, mais... Donc là, elle est venue coller dessus de la fausse fourrure, et par-dessus, elle y a mis un petit cœur avec deux petits visages, et qu'elle a dû coloriser, donc avec de la cire, je pense. Super joli. Donc ça te met sa pochette fermée. Et donc elle a glissé un grand tag avec une superposition de dentelle, le petit genre filet comme on a vu tout à l'heure, et encore une fois un superbe nœud en tissu. Hop, voilà. Donc ensuite là on retrouve donc une page teintée sur laquelle elle est dû venir mettre de la cire sur le bord. Et donc elle a fait une pochette. Donc elle a mis de la dentelle sur le bord de sa pochette. Et ici elle est venue faire un embellissement avec une superposition de papier de musique. On a de la dentelle, de la gaze, et puis des petites fleurs, une blanche et deux roses. Ici on a donc une pochette transparente de l'autre côté. Donc elle a fermé avec deux paperclips altérés. Donc elle a mis de la dentelle sur le bout et elle y a mis une petite fleur. Hop. Et donc sur le deuxième, pareil, on retrouve donc la fausse fourrure, de la dentelle et une petite fleur en résine. Et donc dans sa pochette, on a un ensemble de petits tags. Oh, c'est excellent! Ah ouais, ça c'est super joli. Donc elle a fait plusieurs formats de tags, donc du plus petit ici plastifié avec de la dentelle et un petit morceau de papier dedans. Le deuxième qui est un peu plus grand, on a un morceau de napperon et un morceau de plume. Ensuite on en a encore un plus grand avec du papier de livre et un morceau de napperon. Et on continue avec encore un peu plus grand avec cette fois-ci de la dentelle. L'avant-dernier toujours plus grand avec du papier de livre, du papier de napperon, là ici aussi une fleur en papier. Et le dernier, donc on a un papier de livre, un napperon, de la dentelle, du papier à musique, une fleur en papier. Et donc elle a accroché le tout avec de la ficelle. Ça c'est super. Ah ouais, comme embellissement ça fait super sympa, même pour accrocher dans le junk sans spécialement... mais juste à regarder comme ça. Ah oui, j'aime beaucoup. Ça, c'est une très très bonne idée. Donc ça, c'était dans cette pochette. Alors, on en avait un là et un là. Hop. Donc ensuite, on retrouve du papier ligné, une petite pochette qu'elle a formée avec un napperon.
Ici, on retrouve donc un morceau de dentelle sur lequel elle est venue mettre une petite enveloppe qu'elle a fait elle-même avec une épingle goutte et un petit ruban rose pour former un nœud et de la dentelle. C'est super beau. Ici, on a donc une superbe illustration avec une image assez ancienne, une rose, de l'écriture en fond. Ça fait un peu effet aquarelle. Donc elle est venue refaire les petits trous sur les côtés. Ici on a donc un embellissement avec une superposition de... Alors je pense que c'est un... Oui, c'est un paperclip. Donc avec une superposition de broderie anglaise, de dentelle. Donc les fameux petits bouts de tissu sur lesquels elle est venue tamponner. Et de petits boutons. Là on retrouve un morceau de napperon. Donc là on a de nouveau un paperclip, donc altéré aussi avec de la partition de musique, de la dentelle. Ici on a des petits pistils qu'elle est venue mettre sous sa fleur. Donc là elle a formé une fleur avec de la dentelle et ça c'est les petites fleurs de chez Action que j'aime beaucoup. Et là on a un morceau de dentelle, un morceau de papier de livre, du tissu en fond et un morceau de napperon. Et donc derrière, ça tient donc un rabat. Donc là, elle a fait un rabat sur lequel elle est venue mettre de la dentelle sur le bord. Hop. Donc on continue. Donc là, on est arrivé au centre du livret. Donc là, on va retrouver le papier teinté avec le petit rabat, le morceau de napperon. Ici le papier, là avec des superbes écritures, là ça fait vraiment effet aquarelle, c'est super beau. Donc l'autre côté du papier vintage avec des petits timbres oiseaux, papillons, des écritures, l'autre morceau de la clé, une petite scénette avec une table de jardin et des chaises, ici une jolie rose. Là on retrouve donc la dentelle. Donc là, dans le napperon avec lequel elle a formé une pochette, on a une petite enveloppe. Donc on a un petit nœud ici sur le haut avec de la dentelle, sur un papier de livre, et donc qu'elle a fermé. Donc elle l'a fermé avec un petit morceau de ficelle qu'on entoure autour de l'embellissement qu'elle a fait en résine. Et ici on a donc un petit rond découpé avec un petit brad. Donc quand on ouvre, là on a un morceau de dentelle. Ici pareil, on retrouve un morceau de dentelle et un morceau de papier. Et dedans on a donc des découpes. Donc je ne vais pas tout sortir, je ne veux pas en perdre. Donc des petites découpes de cadre. Donc là qu'elle a colorisé elle-même. Ah, c'est super joli. Donc là c'est une petite découpe qu'elle a colorisée elle-même. Avec des cires, etc. Ça rend super bien. On va quand même regarder des phoques. Ah oui, après il y a donc, les fameuses charnières de chez Action. Donc voilà pour cette pochette. Hop. Donc ça, on le glisse en dessous. Et voilà. Donc ça c'était dans la pochette napperon. Alors on continue avec donc, le papier liné. Ici on retrouve donc sa pochette transparente dans laquelle elle a glissé donc des grandes appliques. Oh, ça c'est superbe. Ah ouais, c'est super joli ça. Donc elle en a mis 3. Et un magnifique napperon crocheté teinté en rose. Ça j'adore. J'aimerais bien avoir le temps de crocheter un peu plus. Je le fais de temps en temps parce que j'aime bien en mettre dans mes envois, mais c'est vrai que c'est quand même assez long. Donc, ici on a donc un papier teinté.
Donc là on retrouve une pochette avec les pages de livres. Et donc voilà une idée de ce qu'on peut faire avec les fameuses découpes un peu charnières de chez Action. Bah, ça peut servir pour fermer une pochette comme ça. Et c'est super sympa. Ça fait une petite déco et en même temps ça a une utilité. Et c'est vraiment pas mal. Et donc dedans, elle vient glisser un petit sachet de petits cadres. J'en ai des cadres comme ça, mais je les ai en blanc. J'en avais pas en doré. Donc c'est trop bien, j'aime beaucoup en mettre des petits cadres comme ça dans mes junk. Je trouve que ça fait vraiment super mignon avec une petite image au centre. Donc ici on a le papier comme tout à l'heure, donc un motif teinté d'un côté et avec les fleurs de l'autre. Là on retrouve donc une pochette qu'elle a formée avec un apron et où elle est venue mettre donc une petite enveloppe. Donc ici on a un embellissement pareil comme tout à l'heure avec la dentelle qu'elle a formée en rosace en superposant une autre dentelle et avec une demi-perle, donc ça nous fait une petite fleur. Et de l'autre côté elle est venue faire une superposition donc avec du papier, c'est le... Alors je sais jamais comment que ça s'appelle, du carton ondulé je crois. Donc elle a mis un morceau de carton ondulé en dessous, après elle a superposé de la dentelle, de la broderie, du papier à musique. Ici elle est venue faire un petit nœud avec de la dentelle et elle a mis une superbe illustration de petite fille. Donc je sais pas si ça s'ouvre. Ouais. Et donc voilà, quand on ouvre ça fait un grand espace pour faire du journaling. Ou pour mettre des petites choses dedans. Donc ensuite, ici donc on retrouve le papier teinté, là le papier avec un petit tamponnage, ici le papier ligné, là on a donc le papier de livre avec de nouveau un superbe embellissement de trombone altéré avec une jolie clé en moulage qu'elle a teinté, un petit bouton, une superposition de papier de livre, de dentelle et de gaze, et tout ça en forme de fanion. Il est en train de se sauver. On va mettre un peu plus bas. Voilà. Donc là on retrouve la petite enveloppe où elle a glissé cette fois-ci un petit sachet. Alors on a des petites fleurs crochetées. Oh trop bien, elles sont trop jolies. Plus qu'à rajouter une petite demi-perle au centre et ça fait un superbe embellissement. Et on a des petits cabochons, donc on a des camés. On a un cabochon, deux cabochons en verre. Hop. Je vais essayer de tous les mettre dans le bon sens que vous puissiez voir. Avec les petits cabochons en verre qui vont se mettre dessus si on veut mettre une petite image. Ça, ce genre de choses, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, hop, je vais remettre ça dans la petite pochette. Et hop, dans l'enveloppe. Alors ensuite, elle a formé donc un belly band avec des appliques qui sont ensemble, donc un peu dentelle. Donc elle a formé son belly band et dessous, elle y a glissé une carte. Donc sur une base de rouleau de papier toilette. Elle a mis du tissu, du papier de livre, de la dentelle. Ici, elle a formé une toute petite enveloppe avec une demi-perle. Ici, on a un petit nœud avec une demi-perle, un petit napperon sur lequel elle est venue poser un petit cadre en moulage et une jolie illustration au centre. C'est super mignon. Là, donc, on retrouve le papier comme tout à l'heure avec les feuillages. Ici, on a de nouveau un embellissement. Donc, elle est venue coller de la dentelle tout autour de son illustration en dessous. Et donc, on a une jolie image de rose. Là, on retrouve le papier musique avec un tamponnage de clé. Ici, le napperon.
Là, on a un papier teinté avec de la dentelle. Ici, on a toute une rangée de perles. Et donc, on a terminé et on termine par l'arrière de la couverture où on retrouve le tissu comme sur le devant. Et ben, là, franchement, j'avais déjà adoré le premier junk que tu m'avais envoyé, mais là, c'est... Ouais, quoi que je sais pas si j'arriverai à choisir entre les deux, en fait. Je vais garder les deux de toute façon. Mais non, c'est vraiment une superbe participation. Franchement, il est magnifique. Je suis bluffée, quoi, parce que il y a vraiment beaucoup de travail et je m'attendais pas, en fait, en lançant le concours, à avoir des participations comme ça aussi grosses. Enfin, c'est vraiment juste top. C'est une superbe découverte. Ça me fait énormément plaisir. Et franchement, je suis vraiment fan. Donc je te remercie vraiment 1000 fois. Et donc du coup, pour la catégorie, pour ta participation catégorie Junk Journal, tu auras le numéro 2. Donc voilà. Par contre, si je voulais vous dire une petite chose, c'est que, étant donné qu'il y a le confinement, je me doute que ça va peut-être être compliqué pour certaines de se déplacer ou de pouvoir avoir le matériel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien aller chercher ce qu'il leur faut chez Action, etc. Donc je vous propose de prolonger le concours, non pas... Normalement il devait se terminer le 30 avril, donc je vais le prolonger et je vous propose qu'il se termine le 31 mai. Je pense que ce sera plus simple pour beaucoup. Je sais que j'en ai plusieurs qui m'ont dit que 30 avril ça allait être un peu compliqué avec les magasins fermés, etc. C'est vrai qu'on peut pas trop aller acheter comme on veut. Puis bon, c'est un peu la période compliquée. On va avoir les enfants à la maison, etc. Donc voilà. Donc je prolonge jusqu'au 31 mai. Donc vous avez le temps. Il n'y a pas d'urgence. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et vous souhaiter un bon week-end. Bye bye.